Bonsoir. Ce soir, je vous retrouve pour découvrir la Spiritual Box du mois de juillet que je viens de recevoir. J'ai changé d'endroit. J'espère que vous avez remarqué. Je ne sais pas si je vais le faire à chaque fois. Tout simplement parce que je suis devant la fenêtre et il y a beaucoup de passages où, moins le soir, mais en tout cas il y a du passage et je déteste entendre le son des voitures sur le micro. Donc je me mets rarement à côté de la fenêtre, mais je trouve ça dommage parce que j'ai mes avocats derrière et j'adore la luminosité de la fenêtre. Du coup je trouve que c'est un bel endroit. Et pour le coup, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc vous allez entendre les petits oiseaux de temps en temps. Il y a des corbeaux qui volent dans le champ en face. Donc il y aura sans doute quelques petits sons. Et pour le reste, je couperai au montage, ce qui ne me convient pas. Alors c'est parti. Alors la Spiritual Box du mois de juillet, c'est la box Namasté qui porte donc sur le thème du yoga. C'est une box qui m'a beaucoup plu à la présentation puisque j'aime beaucoup le yoga. Ça fait 3 ans maintenant que j'en fais de temps en temps à la maison via des vidéos YouTube. Et j'aime beaucoup pratiquer ces petits moments. C'est compliqué de trouver des moments à soi à la maison, surtout quand on est maman au foyer et qu'on s'occupe des enfants tout le temps. Mais quand j'arrive à trouver des moments, c'est vraiment agréable. Alors cette box est vraiment la bienvenue. Je sais pas vous, mais moi quand j'ouvre un carton de la Spiritual Box, c'est toujours Noël. Alors déjà, ça sent la lavande. Donc on a déjà le petit pochon de la Spiritual Box. Je récupère tout de suite la petite notice, le petit livret. Je vais le mettre à côté. En attendant de le déballer, je savais qu'il y avait un sac, mais je pensais pas du tout qu'il serait aussi grand. C'est à se demander comment il est rentré dans le carton. Alors, voici la Spiritual Box. Hop, voilà, Namasté. Donc ils ont choisi un thème bleu, apparemment. Oui, le thème bleu. Autant pour le sac que pour la couleur du petit livret.
nous allons avoir donc le sac de yoga artisanal, le bandeau de relaxation pour les yeux, la sangle artisanale de yoga, le bracelet spirituel artisanal, l'infusion des yogis, l'illustration des yogis, le message des guides du mois. Alors, tu l'auras probablement deviné, cette année nous avons baptisé notre édition yoga la box Namasté, gestuelle des mains réunies contre le cœur, symbolisant la reconnaissance d'une âme auprès d'une autre âme chez les Indiens, ou encore notre reliance avec l'énergie divine au yoga. Le yoga signifie en sanskrit unir et relier tous les aspects de notre être. C'est une pratique accessible à tous qui présente de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. Et cette année, nous avons souhaité venir accessoiriser ta pratique. Que tu sois débutant ou confirmé, ces outils te serviront à coup sûr et faciliteront certaines étapes de tes séances. Notamment le développement de la souplesse et l'accompagnement en relaxation. À nos tapis, les Spiritual Pebbles. Alors, je vais vous lire les 2 premières pages. C'est toujours une petite présentation sur sur le sujet de la boxe. Je trouve ça très intéressant. Alors, on se fait un petit point sur le yoga. Le yoga est une chance extraordinaire pour nos civilisations. Yoga en sanskrit signifie union, joue, méthode. Tout droit venu d'Inde, le yoga est une pratique millénaire pourtant plus que jamais présente dans notre société actuelle. Le principe du yoga est d'observer tout ce qui se passe en nous, les pensées, les émotions, les peurs, les désirs, les souvenirs, les rêves, etc. Pour se connaître soi-même, trouver le calme et la paix intérieure. Le yoga est une science qui s'adresse à l'être dans sa globalité, grâce à un subtil équilibre de différentes techniques, posture, respiration, concentration, relaxation, méditation, chant de mantra. Il permet de pacifier le mental, d'accueillir ce qui est là, de dénouer et renforcer le corps, d'améliorer la mobilité articulaire, d'éliminer les tensions physiques et psychiques. Le yoga passe par le corps pour aller vers notre univers intime, grâce au développement de la respiration et grâce à l'écoute de ce qui émerge. Le Hatha Yoga nous ouvre à notre être le plus intime, notre soi le plus profond. Il est en quelque sorte la cessation de la fluctuation de la conscience pour que notre véritable nature, la conscience pure, se révèle. Le yoga va transformer ta vie, améliorer ta santé, ta souplesse, ta maîtrise physique et mentale par les postures, la respiration, la relaxation, la concentration, la méditation. Les bienfaits holistiques du yoga. Sur le plan physique, le yoga booste la tonicité, améliore la souplesse et l'acceptation de notre corps, réduit les douleurs musculaires, favorise un sommeil réparateur, soigne les maux de dos, permet d'apprendre à respirer et à maîtriser certains maux physiques. Sur le plan psychique et spirituel, le yoga réduit le stress et l'anxiété, les états dépressifs, améliore la mémoire et la concentration, aide à mieux gérer les émotions, l'hypersensibilité, développe nos 7 chakras et notamment notre 7e chakra, le chakra coronal, directement lié à l'aspect du divin. Directement lié à l'aspect divin de notre être pour un développement important de l'intuition. Le yoga est donc une pratique ouverte à tous et réalisable à la maison. Il n'y a pas de règles pour pratiquer le yoga. Alors, fausses idées reçues que nous avons souvent entendues. Il faut être svelte pour pratiquer le yoga. Faux. Le yoga s'adapte à toutes les corpulences et ossature.
Il faut être super souple pour pratiquer le yoga et je ne suis pas souple du tout. Faux. Le yoga travaille avant tout l'apaisement du mental, la respiration et la relaxation, bien avant de travailler la musculature, le physique et la souplesse. Bon, ça dépend des postures. J'arrive pas à toutes les faire. Je suis pas d'une souplesse énorme. Mais les bienfaits, ils sont là qu'on soit souple ou pas. Ça, je peux vous le confirmer. Je suis trop timide pour prendre des cours de yoga. Je vais avoir tendance à me comparer. Mais non. Tu peux bien entendu débuter le yoga chez toi grâce à d'excellentes vidéos gratuites diffusées par de très bons professeurs de yoga sur YouTube, en tapant par exemple séance de yoga pour débutants, nos conseils débutants, Sandrine Britou pour Doctissimo, ou Hélène Duval, ou encore Ariane pour yoga coaching. C'est ma prof de yoga depuis 3 ans. Honnêtement, je vous conseille vivement Ariane. J'ai commencé avec elle, elle fait des cours autant pour débutants que pour les plus confirmés. Il y a des séances de yoga nidra pour vraiment... Enfin, moi je m'endors directement avec. En général, je me réveille à la fin et je comprends que j'ai lâché prise et que je me suis endormie. C'est assez puissant et c'est avec elle que j'ai commencé et franchement 3 ans après, je suis toujours ses vidéos donc franchement je vous la conseille. Alors, on passe aux objets. Alors, le sac de yoga artisanal, qui a décrété que praticité et esthétisme n'étaient pas compatibles. Voici le produit phare de cette jolie box, l'immense sac de yoga artisanal indien de la marque Spiritual Box, spécialement fabriqué sur mesure pour toi. Sa taille est tout à fait réfléchie, elle te permet d'embarquer ton tapis, ta brique en liège, ta sangle, ton coussin de relaxation pour les yeux, ta couverture, ta serviette, ta bouteille d'eau. Ah ouais, je me demandais si j'allais pouvoir y mettre mon tapis avec ma brique, mais je pensais pas que je pourrais y mettre ma gourde, ma couverture et même une serviette. C'est des trucs super épais dans un sac, donc à mon avis, il va être énorme. Fabriqué avec plaisir et passion dans le centre de l'Inde, ce sac turquoise, très tendance et utilisable pour de multiples événements ou tâches, possède une vraie signification symbolique. D'accord, d'où la couleur turquoise, je me demandais pourquoi ils avaient choisi le bleu. Alors tout d'abord, sa couleur turquoise, rappelant une des couleurs de notre logo, symbolise la sagesse. Le turquoise représente également l'élément eau, symbole de la fluidité, de la purification, nettoyage énergétique et de la régénération. Tout s'explique. Tu constateras également le symbole représenté au centre, celui du double Vajra, instrument rituel tibétain et sacré que l'on voit partout au Népal. Symbole de l'action efficace par excellence, il détruit l'ignorance, symbolisant également la sagesse, mais aussi les énergies masculines et féminines, le yin et le yang. On va donc déballer ce sac. Là, on a le fameux symbole. Honnêtement, c'est la première fois que je le vois, ce symbole. Représentant également le yin et le yang. Honnêtement, c'est un symbole que je n'ai jamais vu. Absent, voilà. Je sais pas vous, mais moi je n'avais jamais vu ce symbole. Alors, je vais mettre ça de côté.
Ah ouais, il a l'air énorme en fait. Alors il y a 2 angles. Ça fait presque sac de voyage en fait. Ah ouais, il y a même des poches sur les côtés. Il y a une poche sur l'avant aussi, avec la petite étiquette Spiritual Box qui a été cousue avec. C'est super sympa le rendu. Alors, en plus, ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment l'ouvrir en entier. De ce côté-là, il s'ouvre vraiment jusqu'en bas. Donc là, on est en dessous du sac. Et il s'ouvre vraiment en entier. Et de l'autre côté, on a une poche. Voilà. Sur le côté du sac. Et sur l'avant. Ouais, il y a encore une petite pochette. Bon alors, vous pensez bien que j'ai ramené mon tapis de yoga. Et ma brique. Mais elle est pas en liège. Elle est en mousse. Ma fille avait faim. Ma petite dernière, elle a creusé dedans. Mais bon, c'est toujours pratique alors. Bon alors là je l'ai fermé en entier. Et voilà ce que ça donne. Au niveau de la longueur, on est vraiment bien. Ça rentre parfaitement dedans. Et je pense que oui, on peut largement ajouter une couverture ou une serviette aussi, une gourde et quelques petites affaires. Je pense que ça peut rentrer, ouais. En tout cas, c'est super joli. Alors, on passe à la suite. La sangle de yoga. Voici notre sangle artisanale 100% coton by Spiritual Box également. Une très belle gamme fabriquée spécialement pour ta pratique. On a souvent l'impression que la sangle est faite pour forcer, tirer. Non, non, rassure-toi, la sangle n'est pas un accessoire de torture. C'est d'ailleurs même contraire à l'éthique du yoga de penser ainsi, car il ne faut jamais forcer ou aller au-delà de ses limites au yoga. Tout à fait. Ce n'est pas le but. Utiliser une sangle de yoga ne signifie pas que l'on fait mal les postures. Bien au contraire, une sangle se montre très utile lorsque l'on débute le yoga pour parfaire les mouvements, les postures et commencer à travailler sa souplesse. Une sangle peut donc servir à s'échauffer, s'étirer, compenser un manque de souplesse, perfectionner un mouvement, une posture. Tout à fait. La sangle, c'est par exemple quand on
on est censé attraper par exemple ses pieds avec ses mains et qu'on est censé tirer, qu'on n'est pas assez souple. Par exemple, moi je suis pas assez souple dans les jambes quand mes jambes sont tendues et qu'il faut que j'attrape le bout de mes pieds. J'ai beaucoup de mal à garder le dos droit. Vraiment, j'arrive à bien m'arrondir et à m'avachir sur mes jambes, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais à partir du moment où il faut avoir le dos assez droit et les jambes tendues pour vraiment sentir l'étirement, là je n'arrive pas à atteindre mes pieds. Du coup, la sangle va m'aider. Je vais placer la sangle derrière mes pieds et je vais tenir la sangle de chaque côté avec mes mains, quitte à plier un peu les coudes pour pouvoir vraiment redresser mon dos. Et c'est pour avoir plus d'attache, pour pouvoir mettre les mains plus loin en fait. C'est pour nous aider, c'est pas pour nous attacher ou nous faire tirer n'importe comment. C'est vraiment la sangle, elle aide surtout quand on est un peu trop raide, on va dire. Alors ensuite il nous montre quelques postures, donc les asanas pour lesquels on peut utiliser la sangle. Voilà, bah justement, il y a la posture que je vous expliquais. C'est surtout pour cette posture là que j'utilise la sangle en général. Alors, c'est pour celle-ci. Du coup, on s'aide avec la sangle derrière les pieds pour pouvoir maintenir le dos droit et avoir les jambes tendues. Du coup, vous avez aussi cet exemple-là pour faire un écart avec les bras. Et de l'autre côté, on a celle-ci. Donc c'est vraiment pour nous aider quand on manque de souplesse. On va la sortir. Du coup, elle va être bleue. Ça sent vraiment la lavande. Ah, je sais ce que c'est. Vous saurez plus tard. Voilà la sangle de yoga avec le logo Spiritual Box encore, donc la même couleur que le sac, en bleu vraiment ouais, turquoise. Alors j'avais déjà jeté un petit œil curieux à la box avant de tout déballer maintenant et mon fils a flashé sur les élastiques vert fluo, donc merci à la Spiritual Box de nous avoir mis des élastiques fluo. J'ai fait un heureux avec mon fils. Je vais les mettre de côté. Je lui donnerai demain matin quand il se réveillera. Des élastiques fluo, c'est rare. Et voilà. Hop. Elle sent la lavande aussi. Parfait. Elle est vraiment très jolie. Le toucher est très agréable. Elle est pas rêche. Non, c'est vraiment très agréable. Et puis surtout, c'est une grande sangle. Ouais. Donc, c'est pratique.
Fabriqué par nos passionnés à base de graines de lin, de lavande séchée et de coton, ce coussin pour les yeux t'accompagnera à la fin de ta séance de yoga pendant la relaxation. Ça doit être génial. Du coup, je ne sais pas si on va pouvoir le chauffer parce que j'ai déjà un sac de graines que j'utilise. Je le réchauffe et je le pose sur moi quand j'ai froid en hiver ou quand j'ai mal quelque part, des courbatures par exemple. Du coup, si on peut le chauffer un petit peu, je sais pas du tout. En tout cas, l'odeur de la lavande, ça me fait penser à ça. C'est ce que je mets dans mes coussins de graines aussi. Alors j'en étais où? Ce coussinet très joli offrira à tes yeux une vraie pause, relaxante et régénérante, en apaisant même les maux de tête grâce à la légère pression exercée par les graines de lin. À cet instant où tu poseras ce coussin sur les yeux, il est temps de profiter de ce moment où tu es totalement à l'abri de toute stimulation visuelle, des écrans notamment. C'est le moment d'entrer en toi, de méditer, de vider complètement ton esprit. C'est également une méthode très utile pour s'endormir, soulager les yeux secs, la sensibilité accrue à la lumière, les yeux fatigués. Du coup, je vais vous le sortir avant de lire la suite. Parce que si c'est un coussin de graines, je pense que le son sera plutôt agréable. J'adore le tissu. Couleur un peu blanc cassé avec des dessins bleu foncé. Oh, c'est super agréable à toucher. J'espère que c'est agréable pour vous. Alors on a le petit logo de la Spiritual Box. Si vous pouviez sentir cette odeur. Ça, c'est comme mon petit sac avec les noyaux de cerise. En plus, il y a de la lavande aussi dans mon petit sac. Du coup, ça va être la même chose. Un petit coussin qui donne vraiment envie de... C'est déstressant, c'est agréable, ça sent bon. C'est super agréable. C'est mon objet préféré. J'ai toujours un objet préféré dans les box. Celui-ci, c'est mon préféré. J'adore le tissu, j'adore la texture, j'adore le son, j'adore l'odeur. Et alors, le poser sur mes yeux au moment de la relaxation, après la séance de yoga. Le pied. Bon, on va peut-être lire la suite quand même. Alors, recouvrir tes yeux de façon à ce qu'ils soient dans une obscurité complète pendant quelques minutes
jusqu'à une demi-heure quotidiennement est une des méthodes les plus efficaces pour te détendre et percevoir un environnement plus clair, plus coloré, plus agréable pour la tête. Bon, du coup, ils le disent pas qu'il faut le chauffer, donc c'est pas un coussin chauffant. Mais avec les graines et la lavande, c'est vrai que ça m'a rappelé le tout premier coussin chauffant que je me suis acheté. C'est vraiment super agréable. Bon, du coup, on va passer à la suite. Alors, le bracelet spirituel artisanal. Tu sais à quel point chez Spiritual Box nous aimons actionner le destin. Ce mois-ci, 3 pierres s'offrent à toi. Tu as la possibilité de recevoir soit le lapis lazuli, soit l'amazonite, soit l'aventurine bleue. Alors, lapis lazuli et amazonite, j'ai déjà des bracelets avec ces pierres-là. Par contre, l'aventurine bleue, je ne connais pas du tout. Je connais l'aventurine verte et j'en ai, mais pas en bracelet, en pierre. Par contre, l'aventurine bleue, j'en ai même jamais entendu parler. Alors, je vais déposer mon nouveau doudou. Et je vais attraper le bracelet. Bon, pour le coup, le mien, je sais déjà que c'est pas du lapis lazuli parce que c'était une couleur assez claire que j'avais. Hop ça. Donc il est bleu avec quelques reflets blancs. Donc c'est pas le lapis lazuli, ça c'est sûr, c'est pas l'amazonite non plus. Je vais voir ce qu'il nous propose d'autre. Bah c'est l'aventurine bleue. C'est ça. Donc bleu avec des endroits où c'est plutôt blanc. Enfin bleu clair et bleu foncé. De toute façon, je vous mettrai des photos sur mon compte Instagram si vous voulez les voir d'un peu plus près. C'est vrai que j'ai allumé les lumières puisque on est reparti vers l'automne du coup. La lumière du jour décline assez rapidement. Alors, on va déposer le petit sac. Si tu reçois cette pierre aujourd'hui, l'univers t'invite à reprendre le calme dans ta vie et à t'apaiser, à avoir une vision claire et positive de la situation actuelle. C'est quand même dingue, parce que justement ces derniers temps, j'étais plutôt assez rapidement sur les nerfs. Du coup, si tu reçois cette pierre aujourd'hui, l'univers t'invite à reprendre le calme dans ta vie et à t'apaiser. Il y a vraiment une force plus grande que nous dans l'univers. Oui, parce que c'est vraiment le bracelet qui me correspond le plus dans les définitions que je viens de regarder. Par exemple, pour le lapis lazuli, c'est que l'univers t'encourage à reprendre le contrôle de ta vie. Le bracelet en amazonite, c'est que l'univers t'encourage à t'élever et à réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Et bien pour l'aventurine bleue, c'est reprendre le calme et t'apaiser. Du coup, l'aventurine bleue est vraiment une pierre qui procure sérénité, évacue la mélancolie, apportant une importante sensation de bien-être portée quotidiennement. Par conséquent, elle peut amener à réaliser un certain ménage dans ta vie et à te concentrer sur les choses et personnes exclusivement positives pour avancer. Ah ouais. C'est quand même dingue. Alors, avant de porter ton
bracelet, bien que fabriqué avec amour et intention positive, il est toujours préférable de renouveler ses énergies pour pouvoir parfaitement te l'approprier. Pour purifier, nettoyer énergiquement ton bracelet, passe-le quelques secondes sous la fumée sacrée de la sauge blanche, en priant ou récitant des mantras de protection, de bienveillance et d'amour. Pour recharger ton bracelet en énergie, 2 possibilités. Les 3 pierres peuvent être posées à l'intérieur d'une géode de cristal de roche pendant 6 heures. Autre possibilité pour l'amazonite et le lapis lazuli notamment, les mettre sous la lumière du soleil. Donc moi ce sera une géode de cristal de roche. On va le purifier à la sauge blanche et ensuite ça partira sur mon autel. Voilà, ce sera déposé sur mon autel. Ensuite, l'infusion des yogis. J'adore parce que dans toutes les spiritual box, il y a une infusion ou un thé ou quelque chose et c'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles saveurs. Comment ne pas craquer sur une infusion douce après notre séance de yoga ou de méditation? Préparée avec passion et amour par Amélie de chez Amélie Esprit Nature, que tu commences à bien connaître, c'est vrai. Déguste cette infusion composée de cassis, d'ortie, de mûrier sauvage et d'hibiscus. Alors je connais tout, sauf le mûrier sauvage. Alors, le cassis et l'ortie sont d'excellents anti-inflammatoires, notamment pour soulager les articulations et les muscles après ta séance. Le mûrier sauvage agit positivement sur le système intestinal, puis l'hibiscus dégage les voies respiratoires. Bref, un super combo spécial yogi. Alors, encore du bleu. Oups. On a des grandes feuilles dedans. Je pense que ça doit être la ronce, enfin le mûrier. J'ai hâte de déguster cette infusion après une séance de yoga. En plus, j'adore comme les tisanes sont emballées dans ce papier. Ça fait vraiment le petit sac de l'herboristerie. Je vais le mettre de côté et je vais sortir les 2 dernières cartes. Hop. Alors voici l'illustration du mois. J'aime beaucoup le dessin. J'aime bien l'œil qu'il y a au-dessus, la lune, les plantes et la posture de yoga. C'est vraiment le dessin parfait pour cette box. Et j'adore le style du dessin. Ça me dit quelque chose, je l'ai déjà vu. Alors c'est Salty Studio, illustratrice. On peut la retrouver sur Instagram. Ah bah ça doit être là que je l'ai dû la voir. Ouais, j'ai vu passer ces dessins il n'y a pas longtemps. Et je m'étais déjà dit que je trouvais ces dessins super jolis. Du coup, c'est une magnifique illustration.
pensées positives. Donc le yoga, c'est apprendre à revenir à vous-même, c'est trouver vos limites, étendre vos frontières et être capable de vous relaxer réellement dans ce que vous êtes. Christina Brown. Et on a encore le message des guides sur une petite carte que je lirai plus tard. Alors j'espère que cette box vous aura plu, la box Namasté du mois de juillet. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé les objets qui se trouvaient dans cette box, notamment le coussin pour les yeux. J'ai hâte de l'utiliser lors d'une des relaxations. Le sac est vraiment super grand, donc on va pouvoir mettre beaucoup d'affaires dedans. C'est franchement super pratique. Encore une fois, on a eu pas mal d'objets super intéressants, des objets vraiment jolis et agréables, autant à regarder qu'à toucher. On a encore une fois été gâtés. Je trouve à chaque fois ces objets vraiment superbes. Autant en lithothérapie que en détente, comme petit plaisir. On en a vraiment pour tous les sens. Donc c'est toujours un plaisir de découvrir les objets de la Spiritual Box. J'espère que vous avez bien pu voir tous les objets, étant donné qu'il fait bien nuit maintenant et que j'ai allumé une petite lumière, mais ça reste encore assez léger, donc j'espère que vous avez bien pu voir tous les objets. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment et je vous dis au mois prochain pour la prochaine box qui sera la box du chakra du plexus solaire. C'est mon chakra préféré. J'ai vraiment hâte de découvrir cette box là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit et prenez soin de vous.